Alors, on poursuit l'étude de la communion des saints. Donc, c'est le chapitre 27 de notre confession de foi. On avait débuté le paragraphe 1 la semaine passée, qu'on va relire. Tous les saints qui sont unis à Jésus-Christ, leur chef, par son esprit et par la foi, ont communion avec lui en ses grâces, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire, même s'ils ne sont pas en cela rendus une seule personne avec lui. Étant unis les uns aux autres dans l'amour, ils se partagent leurs dons et leurs grâces et sont dans l'obligation d'accomplir de façon ordonnée ces devoirs publics et privés qui contribuent à leur bien mutuel, tant dans l'homme intérieur que dans l'homme extérieur. Alors, on avait regardé la question de notre union à Jésus-Christ et c'est cette union qui fait qu'on a l'assurance du salut. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est que Jésus-Christ, il a vécu, il est mort, il a subi la condamnation et il est ressuscité. Il est de l'autre côté du jugement. Lui, la colère de Dieu, elle est en arrière. Et nous sommes en lui. Ça veut dire qu'on est déjà en celui qui a traversé la douane du jugement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour possible pour nous pour dire qu'on pourrait être condamné. Paul a écrit, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Le ensemble ici, j'avais prêché sur le sujet, ça réfère à des Juifs et des païens que Dieu unit dans un seul peuple. Mais il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Remarquez que les verbes sont au passé. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, notre union au Christ fait qu'on est avec lui spirituellement. On le ressent pas, mais c'est une vérité. Le, le paragraphe précise qu'on ne sera jamais rendu une seule personne avec lui. Il y a des religions qui se disent chrétiennes, qui disent que euh, quand on va ressusciter, on va être comme fusionné, confondu en Dieu, on va perdre toute individualité. Euh, En fait, là, pour l'éternité, on va avoir notre individualité, on sera des individus. Et si on est appelé à être semblable à l'image de son Fils, ben, le mot semblable est important. On a été créé à la ressemblance, c'est le mot de même racine. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir identique au Fils. Pour l'éternité, Jésus demeure le Dieu incarné qui reçoit l'adoration, ce que nous recevrons jamais. Une femme est liée à son mari et les deux forment une seule chair. Cela dit, la femme va toujours demeurer la femme. L'individu conserve son individualité. Si dans un couple, l'homme pêche, ben c'est l'homme qui va être repris. On ne dira pas à la femme, tu formes une seule chair, donc on te discipline aussi. Donc, il n'y aura pas de confusion dans la personne de Jésus-Christ. On va garder notre individu. Maintenant, de notre union au Christ découle l'union les uns aux autres. Notre union entre chrétiens ne vient pas d'affinités qu'on aurait parce qu'on se trouve sympathique, on a les mêmes goûts, on pense pareil. Ça se peut que ces choses-là soient présentes, peut-être plus envers certains, mais c'est pour ça qu'est notre union au Christ. C'est pas ça qu'est notre union les uns aux autres. On est unis les uns aux autres parce qu'on est tous unis au Christ. Donc, on est unis les uns aux autres. Euh,
Donc, c'est en Jésus-Christ qu'on vit cette union, cette communion. Et il y a des textes qui montrent que les deux sont indissociables. C'est-à-dire, être uni au Christ, c'est être uni aux autres. Dans Matthieu 25, un texte assez connu, c'est Jésus qui dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, c'est un texte qui est très intéressant. Ce qu'on fait aux frères et sœurs, c'est à Jésus qu'on le fait. Imaginez maintenant le chrétien qui fait du tort à un autre chrétien. Ben, il s'en prend à Jésus-Christ. C'est ce que Paul a appris à sa conversion. Saul tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, Paul n'avait jamais touché au Christ, il n'avait jamais persécuté Jésus-Christ. Il s'en prenait aux chrétiens. Mais pour le Christ, s'en prendre aux chrétiens, c'est s'en prendre à lui-même. Et ça nous montre qu'on doit se traiter les uns les autres comme le Christ nous traite et comme nous traiterions Jésus-Christ s'il était devant nous. Est-ce que j'enverrais promener Jésus-Christ? Non, ben, j'ai pas envoyé promener un frère. Même si j'ai un désaccord sérieux avec lui, je dois rester fraternel. Donc, ça a des implications très pratiques. La seule façon de servir le Christ, c'est de servir ceux qui lui appartiennent. Et pour ce faire, Dieu nous accorde quelque chose de précieux. Il dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Ce que Dieu nous donne, c'est pour que ça circule à travers le corps, que ça reste pas à l'intérieur d'un membre. Donc, quand Dieu donne un don, c'est pas pour l'individu, c'est pas pour sa valorisation, c'est pas pour son sentiment d'appartenance, c'est pour servir, le mettre au profit de ses frères et sœurs. Si on veut aimer le Seigneur, on doit aimer les frères. Si quelqu'un dit aimer Dieu puis qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. C'est ce que Jean dit dans son épître. Si quelqu'un dit, moi je t'aime, mais j'aime pas ton épouse, on va dire, je suis désolé, on peut pas avoir de relation. Alors nous sommes l'épouse du Christ. Et ce principe ressort dans l'épître de Paul aux Philippiens, qu'on étudie présentement dans les méditations, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est le verset 4. Et regardez le verset 21 du même chapitre. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Donc, dans le premier verset, la chose à ne pas faire, c'est de rechercher ses propres intérêts au lieu de chercher ceux des autres. Puis dans le verset 21, il ne faut pas chercher ses intérêts, mais ceux du Christ Jésus. C'est la même chose. C'est pas deux choses complémentaires. De toute façon, je peux rien apporter à Jésus-Christ. Il est au ciel. Il n'y a pas besoin d'aide. Mais si je veux chercher les intérêts du Christ, c'est en recherchant les intérêts de mes frères et sœurs. Le paragraphe 2. Les saints sont tenus par profession de maintenir une sainte communauté et une communion dans le culte rendu à Dieu.
et d'accomplir tout autre service spirituel qui peut contribuer à l'édification mutuelle et à s'entraider dans les choses extérieures, selon les capacités et les besoins de chacun. Cette communion doit être exercée particulièrement dans la situation où il se trouve, dans la famille et dans l'Église. Cependant, pour autant que Dieu en donne occasion, elle doit être étendue à tous les frères en la foi, c'est-à-dire à tous ceux qui en tout lieu en appellent au nom du Seigneur Jésus. Néanmoins, la communion fraternelle des saints n'ôte pas et ne réduit pas les titres et droits de propriété que chaque homme a sur ses biens et ses possessions. Excusez-moi. Donc, dans la version de la 1689 qu'on a, le paragraphe débute par une erreur de traduction. La phrase les saints sont tenus par profession. En fait, ça devrait plutôt être les saints par profession sont tenus. Donc, les saints, donc c'est ceux qui professent la foi biblique, mais ils sont tenus de maintenir une sainte communion. On a déjà mentionné plusieurs éléments de cette responsabilité, qu'on pense à la prière pour les frères et sœurs, à notre responsabilité de soutenir l'Église financièrement, encore une fois, dans la prière aussi, puis dans le service. On doit avoir un souci pour les frères et sœurs. Et le lien entre la communion et le culte rendu à Dieu est important. On a déjà vu que la communion, c'est le fait de se considérer comme un. Cela implique l'appartenance mutuelle, la solidarité dans les épreuves comme en toute autre circonstance. L'épreuve d'un me concerne. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Je peux pas dire que ça me concerne pas. Un des, en fait, le premier pasteur qu'on a eu avait donné cette image. Un cycliste perd l'équilibre et il sent qu'il va tomber et qu'il va instantanément, donc il va instantanément mobiliser tout son corps. Si on a déjà passé proche de tomber, on sent que le cerveau envoie un signal, puis tous les membres du corps se mobilisent. Alors, si je m'apprête à tomber à gauche, ben, ma jambe gauche se déploie pour que mon pied gauche puisse éviter la chute. Ma jambe droite va s'étirer le plus loin possible pour faire un contrepoids. Mes mains vont tout faire pour diriger le guidon dans le bon sens. Et si jamais la chute est inévitable, les mains vont rapidement quitter les guidons pour amortir l'impact. Mais imaginez que chaque membre dise, c'est pas moi qui est en cause. Alors moi, je m'en mêle pas. Mais là, tout le corps est blessé. L'Église, c'est comme ça. Quand les membres décident de se mobiliser et de se solidariser, c'est très prometteur. Les chocs sont moins brutaux et ensemble, chacun se porte mieux. La confession rappelle aussi l'importance de vivre la vie chrétienne en communauté, c'est-à-dire en Église, et que cette communion s'inscrit dans le culte rendu à Dieu. L'histoire nous a peut-être légué un sens déformé du mot culte. Un culte, ce n'est pas seulement une réunion des activités plus spirituelles. Dans son sens large, le culte, c'est le service rendu à Dieu. Et dans ce sens, chaque instant de ma vie doit être un culte rendu à Dieu. C'est en me mettant au service des autres que je rends un culte au Seigneur. Le texte que la confession prend comme appui, parce qu'il y a des citations, dans la confession, c'est Acte 11. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, c'est en se donnant, c'est en s'investissant, c'est en se adhérant les uns aux autres parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on vit notre union au Christ. Il ne faut pas que ça reste juste un statut de dire, moi, je suis correct pour l'éternité, je suis uni à Jésus-Christ. Pratiquement, dans mon quotidien, c'est en
c'est en vivant dans un esprit de service. La confession précise les bénéficiaires de l'amour que nous devons manifester. Le texte dit, cette communion doit être exercée particulièrement dans la situation où il se trouve, dans la famille et dans l'Église. C'est évident que la famille est de la responsabilité de chaque membre. Les parents doivent montrer aux enfants à prendre soin les uns des autres, d'abord par l'exemple. Euh, donc, le mot communion signifie qu'on vit dans l'unité, une unité de corps où chacun est appelé à prendre part aux responsabilités. En fait, il n'y a personne qui est un singleton, qui est un corps en lui-même. Chacun n'est qu'un membre. Et par définition, un membre dépend du corps, dépend des autres membres unis organiquement. Donc, la responsabilité familiale, il y a un bel appui biblique dans Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est un verset qui nous montre des niveaux de responsabilité, surtout ceux de sa famille. Alors, l'expression les siens, c'est plus large. Ça peut inclure la famille éloignée. Euh, pour un maître, à l'époque, ça pouvait représenter ses serviteurs. Donc, il y a des niveaux. On doit prendre davantage soin de nos proches que des autres personnes, même si on peut prendre soin des autres personnes. 1 Timothée 5, versets 3 et 4 dit, honore les veuves, les vraies veuves. On a déjà vu que le mot honneur et ceux de même famille réfèrent la plupart du temps à l'argent dans les Écritures. Et le verset 4 dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille. Donc, ça insinue qu'ils sont chrétiens parce que on ne demande pas des non-chrétiens d'exercer la piété. Et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Donc, si une femme est veuve, à l'époque, une femme qui était veuve, c'était une femme pratiquement itinérante, c'est aux enfants puis aux petits-enfants venir secourir. Ils doivent exercer la piété, c'est-à-dire vivre la crainte de l'Éternel en prenant cette responsabilité. La responsabilité de prendre soin des frères et sœurs dans la foi est aussi mentionnée. Et on parlait de niveau de priorité. Euh, alors, Paul en parle dans Galates 6.10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Alors, on est en alliance les uns avec les autres et on doit surtout aider les frères en la foi. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je le rementionne. Euh, ben, nous, si un voisin est mal pris, on va aller l'aider. Euh, En face, notre voisine, elle a une maladie dégénérative, puis on a affaire, si on a besoin d'aide, on va être là. Mais on ne ferait pas la même offre à tous les couples Drummond-Villois où il y en a un qui a une maladie. On ne peut pas faire ça. On aide ceux qui sont sur notre route. Mais on le ferait si c'était des chrétiens dans Drummondville. C'est pas pour les mêmes raisons, mais à notre église, pendant la pandémie, il y en a plusieurs qui ont eu à cœur d'aider Enrique, qui est au Mexique. C'est un frère, on n'a pas aidé tous les Mexicains, mais Dieu a placé ce frère-là, cette famille-là, sur la route de Dominique et sa famille, puis par ricochet, ben, on a eu à cœur d'aider. Donc, il y a des niveaux d'entraide. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.